s'est intéressé au Highland Games, on a vu que c'était quelque chose qui pouvait avoir un intérêt pour notre public. Ça avait rencontré un franc succès et on a décidé donc de mettre en place des Highland Games de manière régulière tous les 2 ans. 3 ingrédients pour réussir des Highland Games parfaits. Premier ingrédient, le sport, c'est certainement le plus connu. Donc ce sont des sports traditionnels, comme son nom l'indique, qui nous viennent d'il y a 10 siècles en Écosse. Ce sont des hommes forts qui comparent leur force à travers entre 5 et 8 épreuves. On désigne le meilleur athlète du moment. Alors ensuite, selon la compétition qui nous est confiée, on peut y désigner le champion d'Europe, le champion du monde, comme ça nous est arrivé en 2015, ou alors faire des compétitions par équipe ou moins relevées, amateurs ou professionnels. La partie musicale, c'est donc des ensembles de pipe band qui nous viennent de France ou d'étrangers. Ces différents groupes sont amenés à défiler, à faire des morceaux successifs, à se regrouper même parfois en mass band. On a jusqu'à une centaine de musiciens qui jouent à l'unisson, du moins ils essayent. En général, c'est quand même des professionnels, ils arrivent à des niveaux d'excellence. Cette année, la nouveauté, on a décidé de mettre un petit peu en avant cette partie musicale et de proposer un championnat entre pipe band français qui vont être au nombre de 7, puisque 7 groupes ont accepté l'invitation et veulent bien se confronter. Et on va y désigner donc le meilleur groupe dans 3 domaines. Il y aura 3 prix qui vont être attribués. Alors le troisième ingrédient, c'est les danseuses. Là, on a travaillé avec nos villes jumelles. On leur demande de nous fournir des écoles de danse, de nous proposer une école de danse qui va venir faire des prestations tout au long du week-end. C'est quelque chose qui est très apprécié par une partie du public.